Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, nous revoilà pour un petit podcast, le numéro 25. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule aujourd'hui. J'ai ma petite fille Cassandra qui cet été s'est mise à la couture, donc on va vous présenter ce qu'elle a fait aussi. Je voulais vous remercier toujours pour va être toujours plus nombreux à me suivre. C'est super sympa, super gentil et puis bienvenue aux nouveaux pour ceux qui viennent s'abonner à cette chaîne juste maintenant. Eh bien écoutez, on va commencer notre petit programme. Donc comme toujours, un petit peu de tricot, un petit peu de couture, un peu plus de couture que d'habitude. J'ai mon aide aujourd'hui, donc ça ira très très bien. Allez, c'est parti. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé que ma fille me faisait des designs et qu'il fallait que je tricote. Et donc là, je lui ai terminé son pull, alors qu'il n'a pas encore de nom, on n'a pas encore trouvé de nom. Je ne sais pas comment il s'appellera dans le futur. Enfin bref, c'est le pull d'Aurélie, ça sera plus simple pour aujourd'hui. Donc, eh bien, c'est un pull que j'ai réalisé en lace de drop. Voilà, hop, la caméra est là. C'est le coloris 67,90 pour celles que ça intéresse. C'est un bleu jean un petit peu. Donc je pense que vous connaissez tous la lace, c'est 400 grammes pour... non, 400 mètres pardon, pour 50 grammes et 70% alpaca et 30% silk. Voilà. Et donc ben voilà ce joli pull qu'elle m'a dessiné. Elle m'a dessiné le motif et le pull. Alors, je vais essayer de me reculer un petit peu. Hop, voilà. Alors un peu long. Voilà, avec des manches. C'est un petit peu la manche-T en fait. Hein. Alors je l'ai commencé donc par le bas, c'est un bottom-up. Je l'ai commencé avec des côtes torse, côte une torse, oui, avec ce petit motif de dentelle qui part en diagonale et une bande centrale de jersey. Voilà, donc la construction, j'ai monté jusqu'aux manches. Ensuite, j'ai rajouté le nombre de mailles nécessaires pour les manches. Elle voulait une manche 3/4, donc ça m'a bien arrangé. Donc voilà, j'ai continué le dessin. Donc il se fait en deux parties, hein. Une partie devant et une partie dos de la même façon avec les manches rajoutées. Un petit V qui n'est pas vraiment V, c'est un petit V arrondi. Et puis le dos, la même chose mais tout en jersey. Voilà. Donc la finition pour les épaules, j'ai fait un... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. J'ai fait un rabattage à 3 aiguilles avec le dos et le devant, donc surtout le long de la manche. Je trouvais que c'était plus simple, plus joli et ça faisait pas d'épaisseur. Voilà que vous dire, ça a été assez facile à faire. Une fois que j'ai trouvé la taille, puisque je l'ai fait en taille L, je vérifie si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, en taille L. Avec à nouveau des côtes un petit centimètre de côte une, tout le tour de l'encolure. Voilà, bon, elle est contente, elle le porte. Donc, c'est l'essentiel. Je vous mettrai des photos portées dès que j'en aurai, ou je les mettrai sur Insta pour celles qui me suivent sur Insta. Voilà. Donc voilà, très léger en lace. Alors je précise que la lace apparemment ne se fait plus chez Drops, malheureusement, parce qu'elle était bien sympa. Que vous dire de plus? Ah oui, alors j'ai mis 8 pelotes en double, j'ai tricoté en double avec des aiguilles de 75. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Hein. Un super pull sympa. Dessiné par ma fille. Voilà, bon, il y en a d'autres qui m'attendent parce que je dois lui en faire encore 2 autres. On va attendre un petit peu parce que là, elle a un petit peu assez de tricoter de la lace. Ça faisait le deuxième en lace que je lui faisais. Aujourd'hui, il fait hyper chaud. Bon. Alors, donc voilà pour ce qui est le pull d'Aurélie. On reste dans le tricot.
avec un projet en cours que je tricote pour une amie qui avait envie d'avoir quelque chose que je lui avais fait. Donc je lui ai choisi le modèle de Elonga Vecana, Margot, pardon, je vais y arriver, le Margot de Elonga Vecana. Hop, j'enlève les fils. Voilà. Alors bon, je pense que vous le connaissez, hein, avec la particularité du raglan, avec cette petite dentelle sur raglan, et puis hop, sur le devant aussi. Donc on n'aura plus qu'à rajouter la petite bande de boutonnage et l'encolure. Donc il est bien avancé déjà, hein, j'en suis voilà, ça de hauteur. Je pense que je vais avoir bientôt fini. Ah bon, elle est assez grande, donc je vais encore faire quelques centimètres pour la longueur, mais après ouais, elle est quand même grande. Donc je réalise ce gilet de Longa Vecana en baby mérinos mix de drop. Voilà, je vous montre. Donc elle le fait 175 mètres pour 50 grammes et je la tricote en 3,5. Voilà, c'est une laine 100% laine, hein, la baby mérinos, ça ne change pas. Voilà, donc je pense qu'il sera bientôt terminé. La couleur, je ne vous ai pas dit la couleur, c'est le coloris 22, c'est un gris clair, hein. Le plus clair de la gamme, je pense, en mix. Voilà, donc les manches sont en attente, hop, sur 2 câbles. Et voilà, donc je le fais en taille L. Je fais en taille L aussi, celui-ci. Voilà pour les projets en cours en tricot. Et bien nous allons passer à la couture, parce que cette fois-ci, il y a un peu plus de couture. D'habitude, je vous montre un projet en couture que j'ai terminé. Et là, on va passer en couture. Alors, en couture, ma fille avait fait pour Cassandra la robe Lucille de Urban Ferry, Elsa Couture, pour celles qui connaissent. Et c'était donc une robe cache-cœur, hein, comme ceci, voilà. Vous avez dû la voir passer, je pense, sur Insta. Je crois qu'elle l'avait posté sur Insta. Et puis bon, Cassandra grandit très vite, donc elle était devenue rapidement trop courte. Donc je lui ai transformé, je vais y arriver, je lui ai transformé en tunique. Donc c'était simple, hein, j'ai pris la longueur, j'en ai enlevé une petite bande, et puis voilà, et puis j'ai remis, pardon. Tu veux que je t'aide à le tenir? Ah, si tu veux. J'ai mis une petite bande, voilà, pour recréer la petite basque. Et puis voilà, ça a été somme toute facile, quoi. Donc voilà, maintenant elle la porte en tunique sur un pantalon ou une jupe ou ce qu'elle veut, hein. Voilà, donc je pense que vous connaissez la Lucille, c'est un petit cœur croisé, là, enfin un petit croisé devant. Voilà, on a mis un petit point pour tenir l'encolure, qu'elle soit tranquille, et voilà. Voilà pour ce qui est de la petite réparation que j'ai fait sur sa robe. Et bien maintenant, je vais laisser la place à Cassandra pour vous dire ce qu'elle a fait de beau cet été. Voilà. À toi, ma petite fille. Allez. Je me souviens plus du nom du modèle. C'est l'Alma. Alors, on a fait l'Alma. C'est de Urban Ferry. Comme ça. Et on l'a un peu modifié parce qu'il n'était pas totalement comme ça. On a fait des manches bouffantes parce que le style de l'Alma, c'est une manche large avec un volant. Et moi, j'ai pas trouvé ça... Enfin, j'ai pas trop aimé. J'avais plus l'idée de faire une manche bouffante, justement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le style
de l'Alma en prenant la manche, sauf qu'on l'a agrandi et on a passé un élastique, on a fait un ourlet au bas de la manche, on a passé un élastique, ce qui fait que ça l'a resserré et voilà. Donc je suis contente du modèle, ça rend bien. Les petits fils qui sont Ah. Voilà, donc celui-là c'est le premier que j'ai fait. Oui. En... Alors c'est un tissu légèrement jersey. Oui. C'est un tissu qui s'étire, mais pas énormément. Hein. C'est vrai, c'est pas un chêne et trame, mais voilà, c'est un tissu que j'avais acheté, je sais même plus. Il doit venir d'Espagne, je suppose. J'avais dû l'acheter en Espagne, je pense. Voilà, alors elle a bien réussi, elle a fait, hop, ça ressort. Elle a fait la parmenture, elle l'a surfilé, elle l'a complètement surfilé. Elle s'est vraiment bien débrouillée. J'étais très fière de ce qu'elle pouvait faire. Ça m'a vraiment fait plaisir qu'elle se mette un petit peu à la couture. Elle avec des petites pages, hein, elle a vraiment bien réussi. Les coutures, je vous montre, hein, parce que ça, c'est quand même un peu compliqué, surtout au début, vous voyez. Les coutures, là, se disent entre le haut et le dessous, ça fait vraiment qu'une ligne. J'étais épatée. Et puis, bon, elle a bien résorbé l'embu, alors à la façon d'Elsa Couture, qui montre qu'on résorbe avec les doigts et pas avec des fronces. Donc, elle a bien résorbé son embu sur le haut de la manche. Ça n'a pas été facile un peu, je trouve, mais ça va après. Oui, hein. Ouais. Voilà. Voilà. Et puis, hop, je cache. Après, on a fait un short qui vient de la Coupe d'Or. Donc, c'est lequel, celui-là? Ben, alors, c'est le modèle... Attends, j'ai dû le noter. Avec la tablette. Le modèle 28. Je vous expliquerai après en quoi consiste la Coupe d'Or pour celles qui ne savent pas. Ouais, donc, il est comme ça, avec une fermeture sur le côté. Et une ceinture, donc là, il manque les pressions, mais ça, c'est... Manu m'a dit que c'était facile à mettre. Donc... Ouais, voilà. je montre. Voilà. Celui-là, c'est un chêne et trame, le tissu. Oui, c'est ça. Voilà, en bleu marine. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu as fait dessus? J'ai surjeté mes coutures. Là. Voilà. Et j'ai fait des ourlets au bas. Et j'ai fait des pinces devant et derrière le short. Alors attends, je vais rapprocher. Voilà. Là, c'est le devant du short et le derrière, du coup. Voilà. Ouais. La ceinture, elle est légèrement trop grande, donc quand je l'ai fait. Oui, c'est-à-dire que sur le haut de la ceinture, comme c'est un chêne et trame, il est légèrement, il plaque pas. Donc pour qu'il plaque, Ouais. on va passer un petit élastique large dedans pour qu'il plaque vraiment à la taille, qu'elle soit pas trop lâche. Bon, c'est pas très lâche, ça fait peut-être aller 2 cm à peine, mais voilà, ça sera plus agréable à porter. Elle qui aime bien les choses un petit peu plaquées. Ouais. Voilà. Son petit short qui est presque fini. Il manque plus le petit élastique à passer dedans et puis la pression, donc ça va être vite fini. Voilà le travail de Cassandra de cet été. Et puis, alors moi j'ai fait aussi un petit peu de couture parce que fallait bien que je m'y mette aussi, hein. Donc j'ai fait un modèle aussi de la Coupe d'Or. Je vais vous en parler après pour vous expliquer comment ça se passe et comment ça se passe pour les mesures. Donc j'ai fait ce haut avec, alors c'est un tissu jersey qui vient d'Espagne. Un haut super sympa, voilà. Donc très très simple, hein. Un dos, un devant, 2 manches. Et là, par contre, j'ai fait la finition avec un biais
que j'ai créé moi-même d'après le tissu. Donc toujours d'après les explications d'Elsa, Elsa Couture. Sympa à faire, facile, hein, facile à poser ensuite. Donc ça, ce qui me fait une petite couture tout le long de l'encolure. Voilà, il est surjeté aussi. Je l'ai monté d'ailleurs, je l'ai monté complètement à la surjeteuse. Sur les côtés et tout surjeteuse. Bon, très, très facile. Alors moi j'ai fait, je peux pas vous dire la taille que c'est parce qu'en fait, avec la coupe d'or, on travaille à ses mesures. On prend son tour de poitrine pour les vêtements du haut et son tour de hanche pour les vêtements du bas, jupe, pantalon. Et voilà, vous le créez directement sur le papier à vos mesures exactes. Voilà, très joli tissu, j'aime beaucoup. Je le trouve très léger, très agréable à porter. C'est une matière très fluide et vraiment très sympa. Alors j'ai fait, comme d'habitude, mes petites modifications, mes petites pinces d'eau pour les dos ronds. Donc mes 2 petites pinces. Et puis j'ai élargi un petit peu la manche, toujours façon Elsa Couture. J'en parle beaucoup, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Elsa et je trouve qu'elle a des modèles et des explications très très sympas. D'ailleurs, j'ai tous ses cours, puisqu'elle donne des cours en ligne qu'on peut acheter suivant les cours qui nous intéressent. Pour ma part, j'essaye de tous les prendre parce que dans tous ces cours, j'apprends vraiment plein de choses. Donc voilà pour ce qui est de ce haut. Donc il n'a pas de nom, hein. C'est le numéro, ça va peut-être rien vous dire, mais c'est le numéro 89 de la coupe d'or. Et là, c'est la coupe d'or grande taille que j'avais pris, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai essayé ce modèle. Et sur le même modèle, alors c'est marrant parce que ça rend pas du tout pareil, mais sur le même modèle, j'ai voulu faire le patron en double gaze. Et alors là, ça rend pas du tout pareil parce que ça le fait beaucoup trop large. Alors il n'est pas terminé celui-ci. Là, j'ai été obligée de créer. Alors j'ai créé déjà une parmenture puisqu'il n'y en avait pas et je voulais pas le faire en biais avec le même tissu. J'ai créé un pli plat, pardon, pour maintenir l'encolure un peu plus près du corps, du cou. Et voilà. Et donc, ça me l'a fait beaucoup plus large. Donc, j'ai été obligée de rétrécir ici, de refaire une couture pour le rétrécir tout le long de la manche et tout le long du corps. Bon, je vais le porter comme ça. Je ne le referai pas en chaîne étrane, c'est sûr. Et puis, bon, il me reste juste l'ourlet à terminer. Mais bon, c'est léger. Ça sera pour porter comme ça à la maison, je pense. Mais je tiens mal, voilà. Voilà, autrement, c'est vrai que bon, j'aimais bien la double gaze parce que je me disais, ça va être agréable, léger. J'ai fait pareil les pinces d'eau. Enfin, les pinces d'eau, non, les pinces pour le dos rond, voilà. Je l'ai agrandi en manche, mais je l'ai peut-être un petit peu trop agrandi. Et puis alors, je trouve que, alors je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que quand je fais la double gaze, les manches, enfin les ourlets gondolent un peu. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est à cause du tissu. Je l'ai lavé avant. Enfin, je sais pas. De toute façon, je vais la terminer. Je vous la montrerai terminée peut-être la prochaine fois. Mais voilà. Donc, pas trop... Un peu déçue de ce que donne ce modèle sur la double gaze. Voilà, mais c'est tout ce que j'ai fait en couture. Pardon. Tout ce que j'ai fait en couture cette fois-ci. Donc, alors voilà là. Je vais vous parler maintenant de la coupe d'or. C'est des patrons qu'on réalise d'après ces mesures, donc c'est vraiment du sur-mesure. Voilà, je voulais vous montrer comment ça se passait pour la coupe d'or. Je vais vous faire une petite démonstration rapide. Peut-être que je vous ferai un petit tuto sur un projet un peu plus tard. Mais voilà, alors la coupe d'or, ça c'est le modèle de la coupe d'or classique où on a 280 modèles. Je vous montre
pour celles qui seraient intéressées et qui ne connaissent pas, c'est très pratique. On peut faire ces patrons vraiment à ses mesures. Donc voilà, ce sont des modèles différents. Donc on a des chemisiers, des pantalons, des robes, il y a même des manteaux, enfin je ne vais pas tous vous les passer, hein. Il y a même des robes de mariée, c'est très très sympa. Donc on a donc ce petit classeur, et avec ce classeur on a cette petite boîte. Alors cette petite boîte a un mètre assez particulier. Je vous montre ça. Voilà, c'est un mètre qui se compose d'une règle comme celle-ci et un mètre ruban. Alors, pour faire notre patron, il va nous falloir notre tour de poitrine si on fait un vêtement haut et notre tour de taille si on fait un vêtement bas, style short, jupe et choses comme ça. Donc là, on va prendre le modèle, voilà, le modèle qu'on a fait pour Cassandra. Et je vous explique comment ça se passe. Voilà, donc on avait ce modèle, on avait choisi ce petit short. On n'a pas fait les poches pour justement qu'il n'y ait pas trop de difficultés pour un premier qu'elle faisait. Donc, ça se présente comme ça. Donc, on a ici le modèle, le haut, le bas, et le haut et le bas. On tourne notre feuille et derrière, on a les modèles. Donc, le short de Cassandra se trouve ici. Alors, ce que je fais, moi, pour plus de facilité et pas abîmer mes pages, je les photocopie sur une page, sur une feuille d'imprimante, tout simplement. Donc, une fois que ce patron est imprimé, je découpe les différentes pièces. Donc là, on a le dos du short, on a la poche et la ceinture. Et sur ce petit modèle-là, on a le devant du short. Bien, alors maintenant, je vais vous montrer en pratique comment ça se passe. Alors, dans notre petite boîte, on a des petits pics comme ça. Hop, des petites pinces et un crayon. Et du scotch aussi. Tout est prévu, c'est vraiment pratique. Donc, je vous montre. Je prends donc une feuille, alors assez grande, hein, pour avoir la place de mettre mon patron. Donc, on va se mettre sur ce modèle-là. Et vous pouvez remarquer que on a une croix sur ce patron. Donc, on va centrer à peu près notre patron. Donc, on va dire que là, on va prendre une taille, je ne sais plus ce que j'avais pris pour Cassandra, mais on va dire, allez, 88, je crois. Je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. Donc, on va prendre la taille 88. Donc, je pique ma petite punaise, voilà, je vais y arriver, dans le 88, le trou qui se trouve en face. Et là, je vais piquer en plein centre de la croix. Je pique ça dans mon modèle, donc voilà, c'est parti. Hop. Ah non, j'oubliais de vous dire, avant, je scotche. Et oui, c'est quand même plus pratique quand ça tient. Donc, je scotche mon modèle, hop, à plusieurs endroits. Voilà, je vais juste en mettre deux parce que... Alors, 88, on se met bien sur le centre de la croix et on pique. Alors, je vous conseille soit d'avoir un tapis de coupe qui peut se piquer, soit vous mettez un petit carton sous votre patron pour éviter de piquer votre table, pour pas que ça l'abîme. Donc, on peut remarquer, j'espère que vous voyez bien à la caméra, on peut remarquer qu'on a des petits chiffres tout autour du patron. Et ces chiffres vont nous aider justement, d'après notre taille qui est ici, à marquer les dimensions. Donc là, ça correspond au centimètre. Donc là, on a 20 cm 5.
Et donc là, on va faire 20 cm et demi, ça se trouve ici. On va mettre un petit point, simplement des petits points, pas des petits traits, parce que c'est plus précis quand on fait les points. Et on tourne son mètre. Voilà, on tourne son mètre. On retrouve une autre dimension qui est 20 cm. Alors, on reste bien dans le prolongement. Voilà. Et toujours du même côté du ruban, c'est plus simple. Hein. Hop, je refais un point et je continue comme ça, 34 cm. Hop. Donc là, je reprends. Alors 20, oui, je vous disais 20 ici, mais là c'est 19 parce que vous voyez, je suis un peu à l'envers et donc 20 c'est ici et donc celui-ci ça doit être pareil. 20 et demi, effectivement, 20 c'est ici et la demi c'est là. Donc hop, on va supprimer ces deux points et je continue tout le long. Ici, ben, ce sera 34. Donc 34, hop, hop, 34 en dessous. Voilà, c'est ici. Et puis, ben, je vais prendre tous les points en suivant. 32 et demi. Donc ici. 32 ici. Alors là, on a 2 points. Donc on en a, puisqu'on en a un à 32. Et on a l'autre point à 19 pour la pince. L'autre est encore à 32. Voilà. Et je continue comme ça, 34. Bon, j'aurais pu descendre un peu ma feuille parce que je suis un petit peu juste. Ici, 16. Voilà. 16, 14. Vous voyez, c'est assez simple. C'est assez simple à réaliser en fait, parce que bon, on fait déjà nos petits points. 21,5. 21,5. Chaque fois, je suis hop, hop, hop. Voilà, et là, 22. Et voilà, là, on a terminé tout notre contour de pantalon. Alors, ce qu'il va nous falloir maintenant, c'est... alors, après, moi, je vous conseille de marquer toutes les petites... mais ça, moi, je le fais après. Donc, avec la règle... avec la coupe d'or, j'ai oublié de vous montrer, mais avec la coupe d'or, on reçoit aussi ces deux règles. Donc, une règle pour les... un peu plus spécialement pour les jupes. Et là, pour tout ce qui est arrondi, si on a besoin de faire des ronds. Enfin, vous voyez, elles sont très bien étudiées. Donc ensuite, ce que je vais faire, eh bien, je vais relier tous mes points avec la règle. Voilà, un ici. Après, je repars de l'autre point sur le point d'après. Ici. Alors ensuite, là, c'était les deux points de ma pince. Donc j'oublie, je les fais tout de suite parce que j'ai toujours peur d'oublier. Donc hop, je reprends de la pince. Voilà. Et ensuite, je continue. À relier tous mes petits points. Alors, j'hésite pas à tourner ma règle chaque fois que c'est nécessaire hein, pour que mes points soient bien en face à chaque fois. Voilà. Ici, on repart par là. Alors ici, on commence à s'arrondir un petit peu. Donc, on va prendre le côté plus arrondi et on va du point à l'autre. Et je continue, je tourne. Hop. Et voilà.
Et voilà mon short qui est fait. Alors bien sûr après je précise les droits fils ici pour être sûr que je me trompe pas. Le B qui est ici, hop, pour relier mes deux côtés. Et ici HM. Alors après on a, quand on sait plus ce que ça veut dire, dans le petit livre, j'ai un petit livret, non c'est pas celui-ci. Alors ce que j'ai vu. Voilà, on a toute l'explication au début de comment on fait. Et à la fin de ces explications, on a des conseils pour monter les manches. Bon, c'était avant. Voilà. Donc là, par exemple, on a HM, c'est le milieu dos. Voilà. On a toutes les explications qui montrent les parmentures sur piqûre, froncées, les boutons et tout ça. Tout est bien précisé dans le patron. Donc dès qu'on voit un petit signe, bon ben la HM, on sait que c'est le milieu dos. Donc là, c'est pour relier la partie dos à la partie devant. Voilà, c'était pour vous expliquer rapidement comment se passe un patron avec la coupe d'or. Donc vous pouvez voir que c'est très très facile à réaliser et on fait vraiment des vêtements à sa taille. Donc après cette petite démonstration rapide de comment fonctionne la coupe d'or, il existe aussi un autre coffret coupe d'or en taille XXL où on trouve vraiment de grands modèles. Alors c'est le même principe, hein, je le sors pour vous montrer, mais c'est exactement le même principe que celui que je viens de vous montrer en taille classique, avec de la même façon un mètre, mais à la différence, le mètre là-bas était beige et celui-ci est bleu à l'intérieur. Je vous montre, hop, voilà, le petit élastique. Voilà, le mètre, au lieu d'être beige comme l'autre, il est bleu, ce qui fait qu'on ne risque pas de se tromper suivant les modèles que l'on fait. Ce modèle, ces modèles, donc j'ai testé et on ne peut pas prendre le mètre des tailles normales, si j'ose dire, pour faire ces modèles. Ça ne rend pas du tout la même chose. Je vais pas essayer dans l'autre sens, ce que je vais faire la prochaine fois, mais pour ma part, je peux faire les tailles des modèles de l'autre coupe d'or. Je peux les faire aussi, hein, parce que ça rentre quand même dans ma taille, mais je voulais prendre vraiment les grandes tailles pour voir ce que ça donnait. Donc oui, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais on a un petit disque que l'on peut glisser dans l'ordinateur et qui explique comment ça se passe. Voilà. Après, moi je dirais que quand même la coupe d'or, il faut quand même savoir un petit peu coudre parce que, enfin, avoir un petit peu le sens de la couture pour justement, comment dire, il y a des choses, si on ne sait pas coudre du tout, il y a peut-être des choses qui sont peut-être un petit peu compliquées à savoir parce que bon, à part la photo du départ et ça, il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'autre explication. D'ailleurs, là, vous voyez, c'est simplement, c'est le haut que moi j'ai fait, que je vous ai montré que j'ai fait tout à l'heure. Bon, là, il était en bicolore, moi j'ai fait tout uni, mais c'est ce haut-là. Il n'y a pas vraiment d'autre explication que ça. Donc, il faut savoir comment on monte une manche, il faut savoir quelques petites choses, je pense. Je pense qu'il faut avoir quelques petites notions de couture. Donc là aussi, hein, je vous le montre vite fait. Bon, on a pareil, hein, les mêmes principes que le début où on vous explique comment ça se passe. Et puis voilà, plein de modèles. Il y a quelques modèles hommes aussi. Enfin, pas beaucoup, hein, je crois qu'il y en a 4. Voilà, des blouses, des manteaux. Voilà, des choses plus habillées. Enfin, vraiment, on a le choix en modèle. Celui-ci en a un petit peu moins de modèles, mais il y a quand même du choix. Et puis, oui, aussi, je la vois là.
ils vous mettent aussi une petite règle comme ça en carton. Hop, je vous la montre à l'envers. Voilà, aussi une petite règle en carton pour les courbures, mais bon, moi, je sais que je ne m'en sers pas, je préfère me servir de la règle plastique. Voilà, et bien écoutez, je vous ai tout dit sur la coupe d'or. Peut-être que, dites-moi si ça vous intéresse. Je peux vous faire un petit tuto sur un patron complet que je pourrais éventuellement me faire. Et puis comme ça, vous pourrez voir vraiment avec beaucoup plus de temps comment ça se passe. Je vous ai tout dit, oui. Je n'ai rien oublié, je ne pense pas. Je vais remercier Cassandra d'avoir partagé ce petit moment de vidéo avec moi. J'espère qu'elle va pouvoir continuer à créer des vêtements. J'espère que ça lui plaît et qu'elle nous en fera d'autres. Hein, comme ça nous fera l'occasion de retourner ensemble des petits épisodes qui sont vraiment très très sympas. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos tricot couture. Je vous dis à bientôt. Au revoir.